Bonjour, mon nom est Philippe de chez Cloutier Pro Mini Moteur. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle tondeuse Ego. On avait dans le passé un modèle de tondeuse Ego avec et sans traction qui était déjà fort apprécié. Depuis cette année, ils ont changé le châssis un petit peu, donc le boîtier est fait différemment. On a un moteur sans brosse là-dessus qui va être plus performant que l'ancienne génération. Au niveau du boîtier, ce qui va vraiment être amélioré, c'est l'aérodynamisme sous le boîtier. Puis on a aussi des nouvelles lames. Pour vous montrer rapidement ce que c'est. Sous la tondeuse, on a maintenant deux lames qui sont superposées. Ce principe-là va faire en sorte que le gazon va être coupé mieux qu'avant, mais lorsque va venir le temps du déchiquetage, on a une deuxième étape qui est un peu plus haute. Le gazon va donc être coupé et il va être recoupé par la lame supérieure. Au final, on a un boîtier qui n'a pas d'arrêt dedans. C'est un boîtier qui est très lisse. Puis il va nous donner une qualité de coupe qui est impeccable. Vous le remarquez probablement, mais je vous le confirme que c'est un boîtier en polymère. Ça a tous les avantages du plastique. Ça ne rouille pas, c'est plus léger, c'est donc extrêmement durable. Facile à nettoyer, ça colle beaucoup moins que dans un boîtier qui est rouillé. Et étant donné que c'est en plastique, c'est un boîtier qui est moulé. Donc, les fabricants peuvent faire les designs désirés. Ce n'est pas comme de l'acier qui est, en bon français, on appelle un punché. C'est beaucoup plus facile de créer un design d'aérodynamisme plus performant. Comme vous l'avez vu en passant, c'est facile de nettoyer, de faire l'entretien. La tondeuse peut facilement se mettre debout. Contrairement à une tondeuse à essence, il n'y a pas de moteur à essence là-dessus. Donc, zéro entretien à faire sur cet appareil, sauf aiguiser les lames. On ne peut pas vous dire de changer l'huile, on ne peut pas vous dire de changer le filtreur à air. On n'a pas besoin de vous dire d'aller chercher de l'essence à la station. Avec une tondeuse comme ça, on a toute la simplicité qu'un téléphone cellulaire avec sa batterie peut vous procurer. Pas de démarreur manuel, pas de senteur. Le bruit est extrêmement diminué. On a un appareil qui va être beaucoup plus léger. C'est donc possible maintenant de tondre sa pelouse le dimanche matin à 7h40 si on veut. Ça fait le bruit d'une thermopompe ou d'un filtreur de piscine. Mis à part le fait que c'est un appareil à batterie, on a un appareil qui va vraiment vous offrir la puissance d'une bonne tondeuse à essence. Il faut parler aussi de l'autonomie de cet appareil-là. Dans les appareils à batterie, on voit beaucoup de gens qui parlent simplement d'autonomie en termes de minutes ou en termes de temps. Le temps sur un appareil comme ça ne veut pas tout dire. Il y a des appareils qui... On va parler de manière très hypothétique. Si, par exemple, je vous dis qu'un appareil peut avoir 40 minutes d'autonomie, ce n'est pas nécessairement plus d'autonomie qu'un appareil qui en a 25. Là où je veux en venir, c'est qu'il existe des appareils à batterie. Là, on n'est pas là pour nommer aucune marque, mais l'idée dit que si j'ai un appareil qui est 3 fois moins puissant qu'un autre, en 20 minutes, je fais 3 fois moins d'ouvrage qu'avec l'appareil plus puissant en 20 minutes. C'est le même principe qu'une voiture. Si on vous dit une voiture a 1 heure d'autonomie, la première question que vous allez avoir, c'est oui, mais à combien de kilomètres heure, à quelle vitesse? Parce que si j'ai 1 heure d'autonomie à 30 km/h, j'ai beaucoup moins d'autonomie que 1 heure à 120 km/h. Là, pourquoi je vous parle de ça? C'est que la tondeuse Ego, là, on mentionne qu'elle est aussi puissante qu'une bonne tondeuse à essence. Ça veut dire que si actuellement, avec votre tondeuse à essence de bonne qualité que vous avez chez vous, vous faites la pelouse en 25 minutes, bien, ça ne prendra pas 1h15 avec une tondeuse à batterie. On a vraiment une puissance très équivalente. Dans du gazon long, ça fonctionne. Dans du gazon humide, ça fonctionne. Dans du gazon sec, ça fonctionne. Vous pouvez déchiqueter, vous pouvez ramasser. Et au final, pour terminer la parenthèse, lorsqu'on parle d'autonomie, il est vrai que si on déchiquette, ça prend un peu plus d'énergie, mais il faut comprendre que, par exemple, une tondeuse Ego, on a 1 heure d'autonomie en temps réel et dans du gazon réel. Ça, c'est 1 heure de temps que le moteur tourne. Il faut aussi mentionner que si faire votre pelouse, vous prenez 45 minutes, 50 minutes, 1 heure, dans cette heure, il y a certainement un moment que vous videz votre sac. Il y a probablement un moment que Jean, au bord de la rue, vous a dit allô et que vous y avez parlé un petit peu. Il y a probablement du temps que vous passez pour faire le taille-bordure. Donc, 1 heure d'autonomie avec une tondeuse Ego, on parle d'un terrain assez réalistement, là, on parle d'environ 8000 pieds carrés de gazon. Donc, un terrain de 10-11 000 pieds carrés avec une seule charge, on peut le faire.
À la rigueur, si on veut avoir d'autres batteries, si vous avez d'autres outils Ego, on pourrait dire qu'on a de l'autonomie autant, sinon plus qu'une tondeuse à essence. Vous avez de l'électricité tant que vous en voulez à la maison. On peut donc faire beaucoup de travail avec un appareil à batterie. On a un ajustement de coupe. On va juste la sortir de la table. On a un ajustement de coupe qui ajuste les 4 roues simultanément. On a une poignée qui est ici. Je peux descendre le boîtier à la position 1 qui équivaut environ à 1 pouce et quart. À chaque position que je monte, je vais monter d'environ 1 demi-pouce jusqu'à la position 7. Évidemment, sur l'appareil qu'on a ici, on a des manchons qui sont rétractables. Lorsqu'il vient le temps de l'entreposer, de la déplacer, de la transporter, je peux plier le manchon comme ça ici. Je replie comme ça. Je me ramasse avec un appareil qui rentre dans à peu près tous les types de voitures. Lorsqu'on veut déplier, c'est aussi simple que ce que j'ai fait tantôt. On a évidemment 3 positions d'ajustement. Donc, selon la grandeur de l'opérateur, on peut avoir un manchon qui, à l'heure actuelle, c'est trop haut pour moi. Je peux le descendre à la 2e position ou encore plus bas. Et on a aussi une position qui nous permet de vider le sac très facilement. Si je le mets comme ça, je n'ai pas à me pencher pour aller le porter en bas, mais j'ai accès au derrière de la tondeuse. Puis lorsqu'on a le sac, c'est aussi simple que ça. J'ai le sac dans la main, on ouvre la porte. Et voilà, c'est fait, j'ai pas forcé après ça. Lorsqu'on veut déchiqueter, on a un bouchon qui est ici. Ce bouchon-là vient avec l'appareil, ce n'est pas une option. Je le rentre dans le trou qui est ici. Vous voyez bien que ce n'est pas un bouchon qu'on peut perdre dans la pelouse. C'est assez facile à comprendre. Je ferme ma porte et là, on tombe en mode déchiquetage. C'est sûr que le mode déchiquetage, on s'en sert de plus en plus. C'est plus difficile qu'avant de ramasser la pelouse. On a moins de possibilités de le jeter, mais soit dit en passant, ça fait un travail qui est super bien. Dans une longueur de gazon normale, quand je dis normale, là, on ne parle pas du foin, mais lorsqu'on tombe une fois par semaine, probablement en haute saison, disons une fois par 5 jours, ça ne paraît pas du tout. Vous sauvez du temps, puis on sauve aussi un petit peu la planète avec ça. La tondeuse que j'ai ici même a aussi une traction. C'est sûr qu'à la base, on est moins probablement obligé d'avoir une traction parce que la tondeuse est beaucoup plus légère qu'une tondeuse à essence, mais pour les gens qui ont des grandes superficies ou qui veulent simplement pas pousser là-dessus, on a un dispositif qui est ici, il y a un bouton là et un autre ici. Puis on a la molette qui est ici qui va servir à varier la vitesse parce que c'est une transmission avec vitesse variable. Donc actuellement, si je pèse dessus, il n'y a rien qui se passe parce que le bouton ici est à off. Mais pour que ça se passe, il faudrait mettre une batterie dedans, soit dit en passant. La batterie, on la met là. La batterie, on en a parlé dans certaines vidéos précédemment, c'est des batteries au lithium-ion. C'est des batteries qui peuvent être rechargées environ, on parle de 1500 recharges complètes. Comme on le mentionnait toujours, une charge équivaut à 100% de la batterie. C'est-à-dire que si votre batterie est déchargée à 50% et vous la faites charger, ça équivaut à une demi-charge. On peut donc faire 3000 demi-recharges avec une batterie. C'est des batteries qui n'ont pas d'effet mémoire. Elles peuvent être mises sur le chargeur à tout moment, retirées du chargeur à tout moment. Le chargeur qui vient avec la tondeuse, c'est un chargeur haute capacité de 550 watts. Il va charger cette batterie-là environ en 1 heure lorsqu'elle est complètement vide. Vous comprendrez que si elle est à moitié vide, c'est la moitié du temps. Puis si elle a juste 25% de partie, c'est 25% du temps. Il y a un gradateur sur le chargeur qui vous indique où vous êtes rendu au niveau de la charge. Puis c'est un chargeur qui est garanti pour une période de 5 ans. Là, ça a quand même bien du bon sens. Donc, ce que je vous mentionnais, c'est la traction. On était rendu là. Si je off et je pèse sur le bouton ici, il n'y a rien qui va se passer. Si je mets ça à la vitesse la plus basse, en faisant ici, ça va avancer lentement. Plus je vais tourner la molette, on peut le faire à la volée. Ça peut aller jusqu'à un pas de marche, je vous dirais assez rapide. Là, on parle d'environ 5 km/h à vitesse maximale. À tout moment, sur la tondeuse, on est en mesure de voir la charge restante. Donc, voyez-vous, si par exemple, j'actionne les lampes, on voit que la batterie, toutes les lumières s'allument, il y en a 5. Ça nous indique que la batterie est pleine.
Si elle commence à se décharger, on va voir les lumières s'éteindre une à une jusqu'à temps que la dernière lumière ne soit plus là. Vous avez un bouton pour allumer les lumières si l'envie vous prend de tondre le soir pendant qu'il fait noir. Puis on a aussi un indicateur ici qui va vous indiquer différentes choses. Première des choses, on a la lumière lorsqu'elle clignote rouge, ça veut simplement dire que la batterie est à faire charger. Lorsque la lumière est constante verte, qui est ici, ça veut dire que vous l'utilisez. Si par exemple, je n'ai pas déplié les manchons correctement, il y a un interrupteur pour la sécurité qui empêche l'appareil de fonctionner. Vous allez voir, si je le clenche, la lumière ici verte va scintiller. Donc, c'est un appareil qui contient quand même là, assez de technologie pour qu'on ait du plaisir à l'utiliser. Comme ça ici. Encore une fois, tous les produits que l'on vend ici, on les vend montés, c'est préparé, c'est mis en ordre de fonctionnement. On fait le service après-vente, ça comprend le service pendant et après la garantie. Ça fait partie de nos mœurs. On répare ce que l'on vend. On a des téléphones ici, donc si vous voulez nous appeler, vous nous joignez très facilement. Vous pouvez bien sûr nous contacter par courriel ou via notre site internet au www.cloutierpro.com. Vous allez voir ces produits-là. Évidemment, si vous vous rendez en magasin, ça nous fera un plaisir de vous montrer ça. Écoutez, au plaisir de vous voir. Merci.